Rebonjour, nous voici à la deuxième partie du tutoriel. Donc, on avait terminé la première couche de rouge. On est maintenant rendu à appliquer une petite couche de bleu. Donc, comme pour la première fois, on va y aller simplement une goutte de bleu. Petite goutte. On va y aller avec, on va nettoyer mon pinceau, notre médium, généreusement, peut-être 3 fois la quantité, 3-4 fois la quantité. Puis ensuite, on va rajouter notre eau. 3, 4, 5, 6. Je vais à peu près à l'œil. C'est un petit peu dur à juger. On y va jusqu'à temps qu'on ait la transparence qu'on souhaite. On mélange bien pour pas qu'il y ait de petits grumeaux. S'il y a des petits grumeaux, ça va paraître sur notre kit. On regarde un petit peu qu'est-ce que ça a l'air. C'est très très transparent. On va tester sur notre essuie-tout. Donc on veut quelque chose comme ça là, qui est vraiment très transparent, pas trop opaque. Le bleu tache, donc vaut mieux diluer plus que pas assez. Oh, excusez. Vaut mieux diluer plus que pas assez. Parce que si on ne dilue pas suffisamment, ben on se retrouve avec des taches, des spots, là, de la couleur qui ne s'étend pas bien. Donc, moi je réutilise la même éponge, vu que de toute façon les couches vont superposer. Là, la couleur qu'il y a dessus déjà, c'est pas grave. Tant qu'il n'y a pas de bout sec, il faut qu'elle reste humide quand même. Donc j'applique sur mon éponge. Je commence toujours par l'arrière pour m'assurer que la couleur, c'est bien ce que je souhaite. Donc c'est vraiment très 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 transparent. Vous ne verrez pas vraiment un gros changement de couleur à cette étape-ci. Si vous voyez que votre peinture fait des bulles, je vais essayer de... J'ai un petit poil. On enlève nos poils puis nos poussières à mesure. Bon. Si vous voyez que ça fait des petites bulles, c'est que vous avez peut-être un peu trop d'eau. À ce moment-là, vous pouvez rajouter un petit peu de médium dans votre mélange. Ça va aider à ce que ça perle moins ou que ça fasse moins de petites bulles. Moi, je vais m'en rajouter un petit peu parce que je pense que c'est un petit peu mousseux. On n'a pas besoin d'en rajouter beaucoup. La consistance, c'est à peu près comme un lait très épais ou un yogourt liquide, si on veut, là, comme les yaourts. Donc, je vais reprendre ma brosse de l'autre fois. Donc là, on va travailler les oreilles. On en met partout, autour, dans les plis. S'assurer qu'il y en a bien partout. On va éponger l'excès. Si vous trouvez que votre couleur est trop claire, trop pâle, rien qui vous empêche de rajouter un petit peu une petite affaire de peinture, pas beaucoup. Ça va rendre la couleur un petit peu plus foncée, mais comme je disais, avec le bleu, il vaut mieux y aller moins, quitte à remettre une autre couche plus tard que d'y aller trop pigmenté dès le départ. On applique bien partout.
On s'assure de ne pas laisser de marques, de zones qu'on n'a pas appliqué parce que ça va paraître. Donc, les yeux. Je m'excuse, la lumière n'est pas fameuse. Hein? J'ai pas réussi encore à trouver le bon éclairage. C'est pas évident. Parce que ma fenêtre n'est pas tout près. C'est pas très lumineux. Bon, donc, continue d'appliquer partout dans le visage. On s'assure de ne pas oublier aucun endroit. Si notre éponge absorbe plus beaucoup, qu'elle est trop mouillée ou peu importe qu'on a de la difficulté, ou même si on veut vraiment que ça soit plus lisse, plus égal comme couleur, là, on peut passer un petit coup de brosse. Comme ça, on s'assure qu'il n'y a pas d'accumulation de peinture nulle part. Donc, je laisse continuer avec les pieds et les mains. Puis, je vous reviens pour le jaune. Donc, voilà, on a presque terminé le bleu. Ça paraît pas beaucoup, je l'ai vraiment beaucoup dilué. Ce que je trouve que ça fait le bleu, c'est que ça pâlit un petit peu le kit. Si vous en reste, vous pouvez le garder parce qu'on va rappliquer d'autres couches par la suite. Ou ce que je fais, moi, des fois, c'est que j'achète des petits trucs comme ça au Dollarama aussi ou dans les magasins comme Michaels. Puis je range l'excès de peinture. Ça peut se garder, je dirais, à peu près 2 semaines là-dedans sans trop de problème. Mais à un moment donné, il faut l'ajouter parce qu'elle commence à sentir. Puis là, c'est vraiment plus, c'est plus la même chose. C'est plus aussi bien. Donc maintenant, le jaune. On peut utiliser un jaune très très brillant comme ceci. Ou on peut y aller avec notre jaune ocre. Ou si on a un autre type de jaune un petit peu plus orangé, c'est pas méchant non plus. Je vais y aller avec celui-là. Le jaune, c'est un peu comme le bleu, ça tache beaucoup, faut faire attention. Donc le même mélange, une goutte. Mon médium. Mélange ça. Puis on rajoute notre eau. Vous avez vu à peu près la quantité de peinture que ça donne. C'est à peu près la quantité d'eau que vous allez rajouter. C'est pas beaucoup. C'est à peu près 3-4 fois la quantité de votre peinture. C'est difficile de donner des mesures exactes parce que ça va vraiment dépendre, un, de vos goûts, si vous aimez ça vraiment plus concentré ou pas. Puis 2, de vos mesures à vous, quand vous mesurez votre goutte de peinture. Si vous avez d'autres types de tubes, ce ne sera pas la même grosseur de goutte, la même grosseur de pinceau. Donc, on y va à peu près. Là. Donc, si je teste, là, c'est vraiment très transparent. Un petit test de papier d'essuie-tout. Très clair. Donc, on peut y aller avec ça. N'oubliez pas de rincer vos brosses. Faites pas comme moi. J'ai tendance à oublier. Je ne sais pas si vous entendez du son derrière, là, mais j'ai mes enfants qui s'amusent en bas. Donc, on fait la même chose avec le jaune. On répète le même processus. Là, à ce stade-ci, vous allez commencer à bien connaître votre kit, connaître les replis, les petits coins plus difficiles à atteindre, où est-ce que vous allez avoir besoin d'un pinceau, où est-ce qu'avec l'éponge ça va, vous allez finir par le connaître par cœur. Peu importe le kit que vous avez, là, ça ne prendra pas tellement de temps. Vous allez connaître tous ces recoins.
Ça, ces 3 étapes-là, on va continuer à les faire jusqu'à temps qu'on arrive à la couleur de peau qu'on veut, au teint qu'on veut pour notre bébé. Moi, ce que je fais juste une fois les 3 couleurs pour commencer. Ensuite de ça, je vais faire les tons, le sous-teint, là, je ne sais pas comment le dire en français. C'est nono, hein, mais je suis habituée, c'est un monde anglophone, le Reborn. Puis je suis habituée au terme en anglais, là, mais toutes les undertones. Tout ce qui est sous la peau, les teintes sous la peau. Je fais ça, je fais toutes les marbrures, le mottling en anglais. Puis ensuite de ça, là, je vais compléter avec mes couleurs. Puis là, on voit déjà que ça a commencé à changer un petit peu, là. Je vais terminer la tête, je vais vous montrer à côté des bras et des jambes qu'est-ce que ça donne comme couleur, ça va vous donner une idée. Puis vous allez voir, comme je disais, on n'a pas besoin d'en mettre bien épais pour que ça fasse des jeunes couleurs sur le kit, qu'on voit bien la couleur. Excusez. Ça n'a pas besoin d'être très concentré. Surtout cette peinture-là. Avec de la peinture comme ça ici. C'est pas de la mauvaise peinture. C'est au contraire, c'est conçu pour appliquer sur toutes sortes de surfaces, dont le vinyle. Donc oui, ça va tenir très bien même. Mes premières poupées, je les ai fait avec cette peinture-là. Ça tient très bien, ça, il n'y a pas de problème avec ça. C'est un petit peu moins pigmenté, ça c'est certain. Donc ça en prend un petit peu plus au bout de la ligne. Puis côté résistance à la lumière puis au temps, ça a tendance un petit peu à faner avec le temps, l'exposition à la lumière. Mais c'est pas une grosse différence. Fait que si vous voulez y aller avec ces types de peinture-là, je sais pas si j'en ai une autre marque ici. Ouais, j'ai Americanos multisurface satin, puis j'ai celle-là ici, la de base, là. Je m'en servais beaucoup au début. Des fois, j'y reviens pour une couleur que j'aime la teinte, là, puis je veux l'utiliser. Mais ça, c'est des peintures que vous allez appliquer peut-être en... La couche de peinture va être un petit peu plus épaisse parce qu'elle est moins pigmentée, un petit peu, ça en prend un peu plus. Mais c'est pas méchant. Si quelqu'un vous dit « Ah, c'est pas fait pour les Reborn, puis il faut pas utiliser ça, puis tout ça », ben regarde. C'est de l'art comme un autre, c'est une peinture acrylique comme une autre. C'est peut-être pas de qualité artiste, mais là, je veux dire, on peint quand même sur du vinyle, on peint pas sur une toile, là. Fait que je vois pas vraiment le problème avec ça, ces peintures-là. Si on est à l'aise d'utiliser ça, pas de problème. Peut-être que vous allez avoir à vendre, si vous voulez vendre vos poupées, ça paraît moins bien au niveau des consommateurs. Donc, peut-être que vous allez devoir les vendre moins cher, mais à part de ça, là, mes premières, je les ai fait avec ça, ça fait 3 ans, 4 ans, puis ils sont encore très belles. Là. Il n'y a pas de problème avec ça. Mon petit Joey, puis Alex, c'est avec ça que je les ai faites. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, vous continuez votre jaune pour les bras et les jambes. Puis, je vous reviens ensuite pour donner les undertones puis le mottling. À tout à l'heure. Donc, voici qu'on a terminé notre jaune. Je vais vous montrer à côté d'un kit qui n'est pas peint. Je ne sais pas si vous allez voir la différence de teinte. On a vraiment mis 3 fines couches. Puis on commence déjà à voir une différence dans la couleur. Donc, ça s'en vient bien. On a déjà un bon fond. Donc maintenant, on va aller avec nos petites zones bleutées. On va les mettre au-dessus des sourcils, comme un petit creux, juste en haut du sourcil. On va l'étendre ici, sur la tempe. Ça, on va mettre une zone bleutée. Moi, j'aime bien en mettre partout où il y a des creux, où
peau, elle serait plus mince. Donc, en arrière des oreilles. On en met dans le pont du nez, puis dans le coin des yeux. On en met au coin des narines. On en met ici chaque côté de la bouche. J'en mets un petit peu, moi, chaque côté du menton, parce qu'il y a le petit creux. Donc, on fait pareil de l'autre côté. C'est là où je vais mettre mes zones bleutées. Des fois, j'en mets ici quand c'est vraiment un petit triangle, là, que ça paraît, là, c'est plus fin. Donc, on va y aller avec ça pour la tête. Donc, ce que j'ai besoin pour ça, c'est mon bleu. Par contre, j'ai besoin d'un bleu un petit peu plus pigmenté pour que ça paraisse un peu plus. Mais quand même pas trop non plus pour pas tacher. Donc, je vais juste rajouter une goutte à mon mélange restant. Puis, on va voir ce que ça va donner. Donc, on voit que le bleu est déjà beaucoup plus fort. Il est encore transparent. Là, si je regarde à côté de ma petite tache là, de tantôt, qu'on voit qu'il est un petit peu plus foncé. Il est encore translucent. Transparent. Mon Dieu, je parle en anglais en même temps. Donc, on va y aller. Je vais continuer avec ce pinceau-là, ça allait bien. Donc, je vais faire une petite zone en haut des sourcils. Je vais continuer ici. Faire mon petit triangle. Puis, tout de suite, je vais éponger pour... Bon, j'ai dû couper pour parler à mes petits garçons. Donc, je ne sais pas si vous voyez, la lumière est... Bon. J'ai fait une petite zone ici. Faut pas oublier d'utiliser notre éponge pour estomper un petit peu les rebords, parce que sinon vous allez voir une belle démarcation, ça va vraiment trop paraître, ça sera pas naturel. Donc, il faut vraiment bien... si on laisse ça comme ça sera pas joli. Fait que, avec notre éponge, on estompe toutes les barres, on élimine le surplus. On essaie de fondre ça dans le restant de la couleur. Pas que ça paraisse trop. Si plus tard on trouve qu'il n'y en a pas suffisamment puis que c'est pas assez bleu, ça paraît pas assez, on pourra en rajouter un petit peu. Pour l'instant, on va commencer plus doucement, puis on ajustera au besoin avec les autres couches de peinture, puis après on pourra ajuster au besoin. Bon, j'ai du rouge dans le... Ensuite, on en met ici sur le pont du nez, puis tout le coin des yeux. On va en mettre un petit peu côté des narines. N'inquiétez-vous pas trop si vous dépassez, là, vous allez pouvoir l'enlever facilement. Ça apparaîtra pas de toute façon. Puis on en met un petit peu ici. Par en bas. On estompe. Si ça marche pas avec l'éponge comme là ici, j'arrive pas dans le coin des yeux, je vais prendre mon pinceau pour aller l'étendre un petit peu. Gênez-vous pas à utiliser les outils que vous avez besoin. Je peux très bien prendre ce petit pinceau-là ici pour aller chercher, c'est plus délicat. Une chose que j'ai oublié de mentionner aussi, c'est n'oubliez pas de peinturer à l'intérieur des narines. Hein? Puis à l'intérieur du trou des oreilles, parce que si vous ne peinturez pas à l'intérieur des narines, vous allez avoir de la difficulté plus tard à rendre ça assez réaliste, assez foncé. Donc, j'ai mon bleu dans le visage, je vais en mettre un petit peu ici en arrière des oreilles, juste un peu. Un petit peu ici dans le creux, puis une petite touche en arrière comme ça. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'utilise pas de retardeur, moi, dans ma peinture. Le seul temps où je vais l'utiliser, ça va être quand je vais faire mes replis, mes creases, comme ils disent en anglais. Ça, je vais l'utiliser. Ça va me laisser le temps d'étendre un peu plus ma peinture, mais autrement,
Si vous travaillez par des petites sections à la fois, là, vous n'avez pas besoin d'être inquiet. Vous avez le temps suffisamment pour estomper. Là. C'est sûr que si vous faites la tête au complet d'un seul coup, peut-être que vous n'aurez pas le temps. Parce que ce qui arrive là... Bon, j'ai un poil qui a collé là. Ce que j'allais dire? J'ai perdu mon idée. Ah, c'est pas grave. Bon, donc ça, c'est les zones bleues pour le visage. Maintenant, il y en a aussi sur les bras et les jambes. Je vais prendre un petit pinceau. Je vais prendre ça ici. Donc, il y en a à l'intérieur de la main. Là, ici, il y a un pouce. La main est fermée, il y a un pouce. Ça, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, ça paraîtra pas. Moi, des fois, je descends un petit peu dans le poignet ici parce que c'est vraiment une zone qui est plus fine, là, plus transparente généralement. Donc, j'essaie d'en mettre un petit peu là aussi. On peut en mettre un petit peu dans le creux du coude ici. L'autre côté, pas vraiment. Des fois, j'en mets un petit peu, puis j'en mets un petit peu ici en dessous du bras. C'est pas d'une importance capitale, mais c'est pas quelque chose que vous allez vraiment remarquer. C'est juste, ça donne un effet un petit peu plus réaliste, plus recherché. Ça va vous donner un résultat final un petit peu plus fancy, si on veut, là. Je vais vous montrer sur une main ouverte. J'ai une main ici, là, ce que ça donnerait sur une main ouverte, le bleu, là. On en mettrait vraiment juste un petit peu dans le creux ici. Comme un petit triangle. Juste pour dire. Il ne faut pas que ça soit trop foncé parce qu'ils n'ont quand même pas les mains bleues. Si vous y allez trop fort dans le bleu, là, vous allez avoir l'impression d'avoir un petit bébé malade. Au début, j'y allais un petit peu plus fort dans le bleu quand j'ai commencé mes premières poupées. Puis il y avait une infirmière qui était un petit peu sous le choc. Elle m'avait dit « Wow, ton bébé il a l'air mort. » Donc, c'est pas le fun à entendre. Depuis ce temps-là, je vais vraiment plus mollo ce bleu qui est à revenir un petit peu, d'en rajouter un petit peu plus tard. Là. Parce que c'est pas plaisant. Là. Personne ne veut créer un reborn qui a l'air mort. C'est pas le but. Au contraire, on essaie de les rendre vivants. Le pied, même chose, on en met à l'intérieur du pied, dans le creux du pied. Encore là, il ne faut pas en mettre tant que ça, on ne barre pas tout le pied au complet. Il faut rien qu'en mettre un petit peu pour rendre un peu la transparence du pied. Un petit peu sur le coin, les coins en dessous de l'os, là, en dessous du petit os. Puis derrière ici, parce que c'est plus fin, c'est plus mince. Parce que comme je disais, le bleu, vraiment l'effet que ça a, c'est plus un effet, une illusion de la transparence, que la peau est mince à cet endroit-là. Donc, on essaie d'en mettre aux endroits où vraiment la peau est plus mince. Fait qu'on en met un petit peu dans le creux ici. Là, je ne suis pas nécessairement très précise avec ça. Là. De toute façon, ça va quand même pas mal caché tantôt avec les autres couches de peinture, là. On peut en mettre un petit peu ici dans le haut de la cuisse. Pourquoi j'en mets pas sur le genou? Parce que oui, là, la peau est mince aussi, mais c'est parce que la peau est pas profonde, elle est à côté sur l'os, fait que ça donnerait pas grand-chose. Donc, on fait l'autre pied. Je m'excuse, des fois, je sors de la caméra un petit peu. Fait que, allez-y aussi, comme vous le sentez. Il n'y a pas de recette précise, miracle pour ça. Dans le fond, le but de faire ça, c'est de s'amuser. C'est aussi, si vous le faites pour vous-même, d'avoir un bébé qui vous plaît, qui est à votre goût. Puis, inquiétez-vous pas si vous faites des erreurs. Malgré ce que tout le monde dit avec l'acrylique, ça peut se corriger. Surtout quand la peinture est fraîche, ça fait pas longtemps que vous l'avez fait puis qu'elle n'est pas vernie encore.
ça peut se corriger, là. C'est pas rien d'impossible. C'est plus difficile, là, mais c'est pas impossible. Puis si jamais vraiment, là, vous ratez votre coup, mais complètement, il existe quelque chose de fantastique qui vous permet de recommencer à zéro. J'ai ça en gallon. C'est de l'alcool isopropylique, 99%. J'avais acheté ça à la pharmacie. Je l'avais fait venir exprès parce que j'en utilise presque pas. Ça vous permet d'effacer, de recommencer à neuf. On utilise aussi de l'acétone pour les cas plus difficiles. Par exemple, quand ça fait longtemps que la poupée est faite, ça fait 6 mois, 1 an, 5 ans, qu'il y a une bonne couche de vernis dessus, ça fait très longtemps, la peinture, elle a vraiment... elle a séché là, dans le vinyle. Là. Ça, à ce moment-là, ça prend de l'acétone, autrement, on n'y arrivera jamais. Fait que ceux qui vous disent que l'acrylique, c'est pas aussi durable que la Genesis, c'est qu'ils n'ont jamais strippé un kit. Je peux vous garantir que ça prend du bras. Bon. Donc, on est rendu maintenant au ton de jaune. Encore là, j'ai besoin d'un jaune un petit peu plus intense. Je l'ai juste mis un petit peu dans ma petite palette ici, puis je vais juste aller, regardez bien ça, juste aller dans mon couvercle, juste tapoter, juste pour dire poup, pas plus que ça. Je n'ai pas besoin de beaucoup, ça n'en prend pas trop parce que, comme je vous ai déjà dit, si ça tâche, ça paraît. Là où on va mettre du jaune, c'est vraiment, à mon avis, juste dans le visage. Des fois, j'en mets pas, là, mais si on va en mettre tout ce qu'il y a les sourcils. Tout ce qu'il y a les sourcils, on va en mettre. Même chose qu'avec le bleu, on va tapoter. On va en mettre un petit peu sur le bout du nez, le dessus du nez. Ce que ça fait, le jaune, c'est un éclat lumineux. C'est là où est-ce que la lumière va atterrir, là. Sur les points, tout ce qu'il y a les os, justement. Je peux en mettre un petit peu ici. Chaque côté en face des narines. Sur le dessus du menton, ici. Il y en a qui en mettent un petit peu ici. J'en mets moins. Ça m'arrive un petit peu. Mais comme on va mettre un blush tantôt, ça paraîtra plus tellement. Là. Je vais en mettre un petit peu. Là. Ça fait pas laid. Fait que ça, c'est notre jaune. On le voit pas beaucoup, là, mais c'est notre jaune. Encore là, il faut y aller vraiment délicatement. Le jaune s'attache énormément. Puis c'est difficile à recouvrir par après. J'en mets pas sur le reste du corps. Ça vaut pas la peine. Donc, c'est ça. Maintenant, il va nous rester les veines. Donc, pour nos veines, j'utilise mon turquoise. À peine, je ne vais même pas à la goutte, là. Je vais vous dire, c'est du gaspillage pour rien. Hein. Prenez un petit pinceau à mélanger, là. Juste tapoter. Tapoter un petit peu. Ça n'en prend pas beaucoup. Ensuite, je vais rajouter une petite touche de bleu. J'ai du bleu prusse. J'aime beaucoup utiliser avec les veines. C'est un bleu qui a comme une petite teinte de vert. Je sais pas comment expliquer ça. C'est un bleu un petit peu plus froid. Que ça, j'aime bien. Si vous ne l'avez pas, prenez votre bleu normal. Là, c'est vraiment juste... Je ne focus pas, là. C'est vraiment juste pour dire le bout des poils, là. Hein? Puis là, on mélange ça là-dedans.
On peut utiliser juste du bleu pour les veines, il n'y a pas de problème. On peut utiliser un bleu mauve si on souhaite. Généralement, les veines sont une petite affaire verdâtre. Pas beaucoup, mais quand même un petit peu verdâtre. Ensuite, ben, notre médium. Comme on ne fait pas une grosse quantité, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup non plus. Un pinceau, là, ça va être suffisant. On mélange. Puis quelques gouttes d'eau. Et même consistance que tantôt, c'est-à-dire pas comme de l'eau, c'est vraiment un petit peu plus épais que du lait à cause du médium. Là. Mais c'est, on veut qu'il soit transparent, on veut qu'il paraisse, mais on veut pas qu'il soit trop intense non plus, là, parce que ça sera pas beau. Là. À moins de faire un zombie là, ou un vampire. Fait que, on teste. Donc un petit peu d'eau. On va faire un petit peu plus pâle que ça. Ça devrait être bien. Donc on prend un pinceau fin. Ça ou comme ça. Dans le cas des veines, si vous voulez utiliser un retardateur, ça serait le bon moment aussi parce que faut essayer de les estomper un petit peu avant qu'ils sèchent. Moi, ce que j'utilise, c'est celui-là ici. C'est rien de bien fancy, là. Celui du magasin d'artisanat. Une goutte, deux, pas plus. C'est pas nécessaire. Sinon, ça séchera jamais. Puis là, on y va. Puis si jamais c'est pas assez foncé, à ce moment-là, on peut rajouter un petit peu de peinture. Là. On ajuste à mesure. Donc, encore là, on commence par l'arrière de la tête. Toujours pour éviter les erreurs. Je fais des lignes et j'essaie de ne pas m'en aller droit. J'essaie de faire un petit peu vibrer ma main parce qu'une veine très droite, c'est pas naturel. Fait que ça paraît à peine. Vous la verrez pas beaucoup. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on va estomper le bout un petit peu avec le coin d'une éponge comme ça. Le bout, les côtés un petit peu. On peut tapoter un petit peu pour que ça disparaisse dans la peau, si on veut, là, pour pas que ça soit trop net. Parce qu'il ne faut pas oublier que les veines sont sous la peau et non pas sur la peau. Donc, on fait ce que mes enfants appellent des squiddly, là. Vraiment juste... juste bouger un petit peu, là. Faut pas que ça soit des lignes droites, parce que si vous faites des lignes droites, là, vraiment, ça n'aura pas d'allure, ça sera pas beau. On peut en faire des plus minces, des plus épaisses. On essaie de les faire reconnecter. C'est un petit peu comme les racines d'un arbre. Il faut les faire... ils se connectent tous ensemble. Ils partent tous dans des directions différentes, là. Donc, dessus de la tête, on peut s'amuser un petit peu parce que là, ça va être caché, là. On part vraiment d'un côté comme on veut. C'est pas tellement grave. Donc, c'est un petit peu ça. Je m'amuse. C'est jamais la même chose d'une à l'autre. Je vais selon les envies. Si vous voulez que les veines paraissent plus estompées, les moins un peu, ou repasser plusieurs fois dessus, ils vont paraître plus. Maintenant, on a des veines ici sur la tempe. Généralement, ça va faire un genre de V. On va faire un genre de V. Ça va rejoindre le coin de l'œil. Peut-être un petit peu trop bas. On va l'effacer, on va recommencer. Ça paraîtra pas bien.
Donc on essaie de rejoindre le coin de l'œil. Descendre un petit peu ici. Puis il y a une veine qui part généralement d'ici, qui s'en va par en haut, qui rejoint une ici qu'on avait fait. On peut descendre un petit peu jusque dans le front, pas trop bas. Puis si vous n'êtes pas certaine, vous voulez vraiment savoir le placement des veines, il existe des genres de cartes de veines qu'on peut trouver sur Google ou dans les forums. Dans le fond, il n'y a pas vraiment personne qui va dire « Oh mon Dieu, cette veine-là n'est pas réaliste, elle n'est pas bien placée. » là. Généralement, à partir du moment que vous en avez quelques-unes aux endroits stratégiques, le reste, là. Donc, ça, c'est pour les veines de la tête. Pour les bras. On part ici sur la main, on en fait 2 ou 3. Les reliés ensemble, on fait un genre de W. Puis on peut les continuer vers le coude. Sur le dessus du bras, il n'y en a pas beaucoup. Si vous regardez vos bras à vous, vous allez voir les veines, on en voit ici. On en voit un petit peu ici à l'intérieur du bras. Mais ici, là, il y en a une qui passe là, sur le côté. Qui vient rejoindre celle de la main, c'est tout. Il n'y en a pas beaucoup sur le dessus en tant que tel. Donc c'est vraiment ici qu'on va faire le plus les veines les plus foncées. Je pars du pouce, je m'en vais vers le coude. Je pars du petit doigt, je m'en reviens vers l'autre veine. Du coude à cette veine-là, il y en a une autre. Puis ensuite, ben là, c'est de les rattacher. Comme je vous dis, c'est pas une science exacte là-dedans. Là. Il y en a qui en mettent pas du tout des veines. L'important, c'est que si vous en mettez, qu'elles ne soient pas trop flagrantes, là. Faut que ça reste transparent. Je vais vous montrer le pied. Puis ensuite de ça, ça va aller à la prochaine partie, le mottling. Les marbrures, en français. C'est difficile, hein? C'est vraiment un univers anglophone. Je suis sûre qu'il y a certaines de vous qui sont françaises de France qui m'écoutent. Vous devez avoir beaucoup de plaisir à essayer de suivre ce que je dis avec mon accent. Mais généralement, c'est un monde qui est quand même beaucoup plus anglophone que francophone. Fait que tous les termes, on les traduit comme on peut, là, mais c'est pas toujours facile. Puis surtout si vous écoutez des vidéos en anglais beaucoup, à un moment donné, vous venez la tête pleine de mots en anglais, puis quand vous cherchez les bons mots en français, ben, ils sont difficiles à trouver. Donc pour les pieds, c'est pareil. Je vous suggère fortement d'aller faire une petite recherche, de regarder des photos de bébés. Si vous avez un bébé près de vous, c'est encore mieux. Essayez de voir où les veines vont. Encore là, s'il y en a, c'est vraiment plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc je m'excuse, je pense que j'ai eu un petit problème avec ma batterie. Mais de toute façon, on avait pas mal terminé. Donc je vous dis à la prochaine pour la suite du tutoriel. Merci, au revoir!